Bon, avant que cette vidéo débute, je vais poser des bases et des pistes, pour m'assurer que vous sachiez de quoi je vais parler, et pour que vous suivez. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter absolument toutes les armes de table. De ce même fait, c'est exactement pour ça que je ferais mieux de ne pas tomber comme ce gars-là. Car pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le post, premièrement, les armes sont des choses que je risque probablement de terminer d'expliquer dans de nombreuses heures. Pour vous, ce sera peut-être quelques minutes je pense. PS à l'heure que je fais cette vidéo, j'en ai aucune idée du temps que cela va me prendre. Deuxièmement, je vais bien me casser le cerveau en faisant tout ça. Oui. Troisièmement, il n'y a pas de troisièmement. Wait a minute. Et si on commençait ? Pour cette vidéo, ce sera malheureusement juste les armes standards, non pas comme ce que j'avais planifié dans le post. Désolé pour ceux qui s'attendaient à ce que je fasse toutes les armes. Tribal. Première partie. Pour le club B, il coûte 70 points et il possède relativement assez de points pour rester en vie suffisamment longtemps pour une bataille, ce qui est quand même pas mal. Pour ceux qui ne savent complètement pas de quoi je parle pour les points, c'est en gros le coût par unité de guerre, pour rendre le jeu plus savoureux, si je peux me permettre ici. Ensuite, pour la vitesse générale, ce qui inclut la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement, il possède une vitesse moyenne de 1.00x. Pour le protector, il coûte 80 points. Il possède 77 points de vie et sa vitesse de réaction est de 1.00x. Pour le Spear Throwaway, il coûte 120 en points, ce qui est quand même beaucoup, mais après réflexion, logique puisqu'à certains moments, il peut être très cheaté. Il a 50 points de vie et sa vitesse générale est de 1.00x comme tous les autres. Pour le Stoner, son coût est de 160 points. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est normal qu'il coûte aussi cher car lui aussi peut être très fort, même trop, à certains moments. Il a 50 points de vie et sa vitesse globale est de 1.00x. Tribal. Deuxième partie. Donc, pour le bon mage, son montant de points est de 3 scènes. Ce qui est très élevé car il permet de faire apparaître des pics d'os pour vaincre son ou ses adversaires. Il est en possession de 100 points de vie et possède une vitesse de 1.00x. Son arme, c'est son fameux Bon Mage Staff. Le Chieftain coûte 400 points, possède 265 points de vie, ce qui est très gros pour un tribal moyen, et possède une vitesse moyenne de 1.00x. Ses armes, c'est 2 fidèles âges de pierre. Enfin, le Mammoth coûte 2200 points, ce qui est beaucoup en début de partie, mais logiquement correct pour une unité de cette envergure. Il possède 2525 points de vie, ce qui le rend quasi invincible lors d'un simple affrontement de quelques tribali. Cependant, il possède une vitesse de 1.20x, donc plus rapide que les autres unités tribales. Son pouvoir de charger comme un tank représente son unique arme. Farmer. Première partie.
Pour débuter, nous avons le Halfling, qui signifie petit homme en français. Son coût est de 50 points, il a 120 points de vie, ce qui le rend fort malgré sa petite taille. Sa vitesse de réaction est de 1.00x. J'ouvre une parenthèse. À présent, si la vitesse globale d'une unité est de 1.00x, je dirais qu'il possède une vitesse basique, tout simplement. Je ferme la parenthèse. Théoriquement, le Halfling ne possède aucune arme ou objet, mais il sait agripper, d'où son nom en anglais, Halfling Grab. Le Farmer coûte 30 points de plus que le Halfling, mais possède uniquement la moitié des points de vie du précédent, ce qui le rend vulnérable, que ce soit au corps à corps ou encore par attaque à distance. Sa vitesse est basique. Son arme est sa fourche de ferme. En gros, il s'est dit, tant qu'à être en campagne, pourquoi je ne prendrais pas ce que j'ai sous la main? Pour le balai, il coûte 140 points. Il possède 80 points de vie et sa vitesse est basique. Son arme est un bâton. Pourquoi une arme aussi ridicule que celle-ci? Car son principal atout est d'être résistant aux attaques ennemies grâce au foin qui le protège de beaucoup de choses. Le potion scellé, son souhait de 340 points, il possède 60 HP et possède une vitesse moyenne basique. Ces potions constituent son arme en tant que telle. Farmer. Deuxième partie. Pour commencer, le Ravesté vaut 500 points pour son coût total. Il possède 6 NHP, ce qui est quand même pas mal et il possède une vitesse basique. Son arme est une scythe, ou en français, un faux. Bon, je ne crois pas que ce soit nécessaire de vous expliquer la vitesse globale et les points de vie car le wheelbarrow y en a beaucoup et vous pouvez faire sur pause si vous avez besoin de lire. Donc, pour le wheelbarrow, il coûte 1000 points. Il possède en tout 3 unités en un. L'un possède ses 2 mains avec celle qui pourra donner des méga claques à ses ennemis, l'un possède des pommes, pour les lancer sur leur adversaire et l'autre possède une fourche. Pour la dernière unité de Farmer, le Scarecrow coûte 1200 points, possède 115 points de vie et possède une vitesse moyenne basique. Ses surprenantes armes fatales sont ses corbeaux. En gros, il les lance sur ses ennemis. Médiéval. Première partie et seule partie. Ouais. C'est un peu bizarre à dire. Pour le bar, il coûte et possède 60 points de vie. Il n'est pas très costaud vu ce qu'il fait. Il possède une vitesse relativement basique et est en possession d'un banjo. Il joue de la musique pour distraire ses adversaires, permettant de gagner un peu de temps pour laisser sa propre équipe prendre le dessus. Vu ce qu'il fait, cela explique bien pour quelles raisons son coût et ses HP sont aussi faibles. Pour le Squire, il vaut 100 points, 130 pour ses points de vie et a une vitesse basique. Il possède une épée qu'on appelle Squire Sword en anglais. La valeur de l'archer est de 140 points pour ses attaques à distance. Il possède 40 points de vie, ce qui est quand même très faible pour une unité médiévale. Mais dites-vous que le prochain c'est pire comme vous pouvez sans doute déjà le voir. Il possède une vitesse basique et possède The Medieval Bow. Le aller représente 180 points, ce qui est beaucoup étant donné que son utilité est très utile. Il possède des points de vie disons extrêmement médiocres vu ses 25 HP. Il possède une vitesse basique. Comme arme, il possède son Priest Staff, qui signifie en français « bâton de prêtre ». Pour le Knight, il coûte 650 points et possède 610 points de vie ce qui est, je trouve, très intéressant à utiliser durant une bataille. Avec ses points forts, il doit possiblement avoir des faiblesses quelque part. Il a une vitesse moyenne de 0.80x, ce qui est un peu plus lent que les autres unités. Comme arme, il possède son bouclier et son épée. Pour la catapulte, elle vaut 1000 points. Pour ses HP et sa vitesse, vous l'avez déjà et son projectile est évidemment une grosse roche. The King vaut au total 1500 points. Il possède énormément de points de vie soit 2377 au total et il possède une vitesse basique. Son arme est sa légendaire King's Sword qui est énorme en soi.
Pour commencer, le Shield Beret coûte 100. Il possède 60 points de vie et possède une vitesse basique de 1.00x. Son arme constituée uniquement de son ancien shield, lui donnant comme seule option de protéger ses alliés. Il valent mieux d'être placé en première ligne lors d'un combat ou devant des élites. Le Sarissa coûte 120 points, possède 40 PV et a une vitesse moyenne basique. Il possède une Sarissa qui a une longue lance. Le coût du hoplite est de 180 points. Il possède 100 points de vie et a une vitesse basique. Une Short Spear et son hoplite shield constituent son arme et sa défense. Pour le Snake Archer, il vaut 300 points. Ses serpents à la place de flèches standard. Il possède 50 points de vie, est en possession d'une vitesse standard de 1.00x. Comme arme, ses flèches serpents et son fidèle Snake Bow. La Ballista qui est, en français, une baliste comme son nom l'indique. Son coût est de 900 points. La cause principale de son coût est sa puissance et sa précision inégalée malgré sa grande taille. Pour ses HP et sa vitesse, aucun besoin de vous l'expliquer selon moi car cela est déjà inscrit. Il possède une Ballista Bolt comme projectile. Pour le Minotaur, il coûte 1600 points. Est en possession de 1656 points de vie et se déplace à une vitesse de 2.00x. Comme seule et unique arme, ce sont Minotaur Grab. Pour le Zeus, il coûte 2000 points, possède 1125 points de vie et sa vitesse générale est basique. Ses armes, ou devrais-je dire, ses projectiles, sont ses Thunderbolt Throw. Déjà fini? Ouais. La prochaine devrait parler des autres régions et nations existantes en mode histoire. Aussi, au total, cette vidéo m'a pris 6 heures à réaliser. Disons simplement que j'en savais pas plus que vous sur le temps que cela allait me prendre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à découvrir les unités d'Antab.